Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du combat revanche entre Mikaela Mayer et Sandy Ryan. Combat ô combien attendu. C'est parti. Alors ça va être une vidéo, je vous annonce de suite, assez à l'arrache. Je n'ai pas eu vraiment le temps de faire autrement, mais ça sera mieux que rien. Je voulais absolument vous en parler avant le combat et avec le décalage horaire et tout ça. C'est déjà pas évident pour les gens qui me suivent depuis la France. Alors, qu'est-ce que je vous raconte sur cette revanche qui va opposer ce soir Sandy Ryan à Mikaela Mayer à Las Vegas? Eh bien, je vous raconte que c'est un combat qui, franchement, fait énormément plaisir à voir. Tous les ingrédients sont réunis. Il y a énormément d'animosité entre Sandy et Mikaela. C'est pareil, Mikaela, c'est la reine du trash talk, mais trash talk au sens de la répartie. Après, des fois, elle a des gestuels, bon voilà. Une histoire qui remonte à loin entre Sandy Ryan et Mikaela Mayer, puisque anciennement, elles étaient même plutôt amies, sparring partners, et tout a commencé à dérailler, mais vraiment, au moment où le coach de Mikaela a fait n'importe quoi. Je vous ai raconté ça un peu dans les détails dans une vidéo précédente, la vidéo qui parle du combat numéro 1 entre Mikaela Mayer et Sandy Ryan. Je vous raconte quoi? Je vous raconte que le coach de Mikaela, tranquillement comme ça, un jour, il lui dit « Oui, en fait, je vais ramener une nouvelle boxeuse dans la salle, c'est Sandy Ryan. » Il lui annonce ça alors que Mikaela Mayer, eh bien, c'est une concurrente pour Sandy Ryan. Elle était en plein dans sa montée en catégorie de poids, et donc, évidemment, ça fait pas de sens, d'autant plus que Sandy Ryan, je crois même déjà à l'époque, avait une ceinture. Et Mikaela Mayer, elle était sans ceinture depuis qu'elle avait perdu contre Alicia Baumgardner. Donc, c'est un peu comme si on te dit « Tiens, je vais t'amener ta concurrente directe. Hein, moi, je t'ai entraîné, donc je peux tout lui dire sur toi. Mais t'inquiète, on va juste faire 2-3 sessions, t'inquiète. » Donc Mikaela, elle a pris ses clics et ses claques. Tu prends tes clics, tes claques. Tu prends tes claques et tu te tailles. Reconnu le van. Tu es la main. Bref, toi-même, tu sais la chanson. Donc elle a pris ses clics, ses claques et elle se taille, mais avec quand même un fort sentiment de trahison. Donc au premier combat, c'est ce qu'il y avait. La trahison, le seum. Pour Mikaela, parce que son coach, c'est quand même le coach, c'est celui qui te connaît, quoi. Il sait, je sais pas moi, il sait comment tu fonctionnes, il sait quels sont tes défauts, il sait quelles sont tes peurs, il te connaît même dans ta personnalité, dans ta famille, dans plein de trucs, quoi. Et qu'il aille entraîner ton adversaire direct, en plus, pour une ceinture en jeu, c'est quand même, tu vois, à gérer mentalement compliqué. Mais bon, lors du premier combat au Madison Square Garden. Ce qui se passe aussi, c'est que juste avant d'arriver, en sortant de son hôtel, Sandy Ryan s'est pris de la peinture rouge. Et donc, les gens ont dit que c'était l'équipe de Mikaela qui avait fait ça pour la déstabiliser, patati patata. Mikaela, elle a démenti en disant « j'ai pas besoin de faire ça ». Bref, et je pense qu'elle a pas besoin de faire ça. Donc voilà, on en est là. Donc l'épisode 1, du point de vue de l'ambiance. L'épisode 1, du point de vue du combat. L'épisode 1, du point de vue du combat, c'était génial. Franchement, top. On a une recette parfaite. Et c'est le cas aussi pour l'épisode 2, donc pour la revanche ce soir. Recette parfaite. Pourquoi? Les ingrédients sont là. Deux boxeuses avec deux profils très différents. On a d'un côté une boxeuse qui est plutôt dans la puissance, pas trop dans les combinaisons, Sandy Ryan qui vient à mi-distance. De l'autre côté, une boxeuse qui est plutôt à distance, à faire tourner, à utiliser son jab, mais qui a su évoluer au fil de ses combats pour venir combattre aussi à mi-distance et qui pour le coup sait enchaîner les combinaisons, Mikaela Mayer. L'animosité entre les deux et l'histoire rajoutent au narratif de ce combat. Le lieu, le premier c'était le Madison Square Garden, le deuxième c'est Las Vegas. Dans les deux cas pour Sandy, c'est compliqué, même si elle vit aux États-Unis, ça reste quand même une Anglaise. Là où Mikaela Mayer, c'est quand même l'enfant du pays. C'est quand même l'équipe olympique 2016, je crois. Oui, c'est d'ailleurs là que je crois qu'elles sont connues avec Claressa Shields. Mikaela Mayer, elle est chez elle, quoi. Donc on a tous les ingrédients pour avoir un bon combat, une belle soirée, avec une sous-carte aussi qui est intéressante. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que je fais une vidéo à l'arrache et que j'ai pas le temps, mais c'est pas mal. Maintenant, qui va gagner? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne peux pas vous parler du combat numéro 2 sans vous parler du premier. Le premier a été remporté par Mikaela Mayer et franchement, pour moi, c'était clair, Mikaela a dominé. Elle l'a dominé par l'expérience. Beaucoup de doutes au début sur le premier combat, puisque comment allait Mikaela s'adapter avec sa nouvelle catégorie de poids, là où Sandy Ryan, c'est sa catégorie de poids finalement, j'avais envie de dire naturelle, dans laquelle elle a toujours été, ou plutôt, en tout cas, elle a été beaucoup plus longtemps dans cette catégorie de poids que Mikaela, donc il y avait cette notion-là. Il y avait le fait que, Sandy, elle a quand même une sacrée puissance, comment Mikaela allait encaisser ses coups, puis finalement, Mikaela s'en est super bien sortie parce qu'elle a été très très intelligente et très disciplinée tout au long du combat, ce qui est vraiment un de ses points forts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exploité les faiblesses de Sandy.
Sandy, grosse faiblesse, incapable de couper le ring. Incapable de couper le ring. Je ne comprends pas que son camp, pour le coup, que son coach, ne se soit pas plus focalisé sur ça. C'était simple de la rediriger, de lui dire stop, maintenant il faut que tu coupes le ring. Il faut que tu arrêtes de la suivre dans ces déplacements là, il faut que tu te mettes en symétrie. Voilà, et tu y arriveras mieux. Là, elle n'a pas du tout fait ça. Tout le long, elle s'est fait balader par Michaela qui l'a tirée comme ça, qui la faisait tourner, tourner, hop, jab, 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 bam, bam, combinaison, jab, 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 bam, bam. Donc c'était ça, tout le combat, franchement, ce qu'elle a fait. Donc Sandy s'est pas vraiment adaptée au fil du combat non plus. Là où Michaela s'est un petit peu adaptée quand elle a commencé à se faire un peu trop piquer au corps, à mi-distance. Et je trouve qu'elle avait bien évolué entre le combat contre Natasha Jonas et contre Sandy Ryan, justement sur cet élément bien précis. Donc Michaela remporte le premier combat sur cette base-là. Combat numéro 2, donc ce soir. Qu'est-ce qu'on peut penser qui va se produire ? Moi, je pense quand même que Michaela va gagner, et voici pourquoi. Après, vous connaissez mes pronostics éclatés au sol. Comme j'ai l'habitude de le dire. Je pense que Michaela va gagner parce que c'est une boxeuse qui a l'expérience. Elle n'est pas tellement plus âgée que Sandy Ryan, je crois qu'elles ont 3 ou 4 ans d'écart seulement, mais elle a beaucoup plus de combats, elle a eu beaucoup plus d'exposition, que ce soit sportivement ou médiatiquement, et elle a cette maturité, voilà, c'est le terme que je cherchais, cette maturité quand elle monte sur le ring. Elle en a vu de toutes les couleurs, des trahisons, des injustices. Elle s'est fait voler des combats. Elle a vu de tout, Michaela. Elle a été exposée à un moment où la boxe féminine, c'était pas tellement le truc du moment. Elle a fait un parcours amateur. Elle est allée chez les pros. Michaela, elle en a vu et elle est à un moment où elle sait qui elle est. Elle va appliquer sa stratégie, elle va appliquer son game plan. Elle a vu plein de façons de s'adapter aussi. Elle s'est challengée, elle est montée de deux catégories de poids. Franchement, respect. Je pense que Michaela, elle va appliquer sa boxe habituelle, c'est-à-dire son jab, ses points forts. Et là où elle est très forte, c'est qu'elle sait exploiter les faiblesses de son adversaire. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Donc je vois bien Michaela refaire un peu son truc habituel, c'est-à-dire je te jab, je te fais tourner et je te pique avec mes combinaisons. Elle s'est améliorée à mi-distance. Michaela, c'est une boxeuse qui évolue. Je ne serais pas étonnée que dans ce combat, elle tente d'être plus présente à mi-distance et de causer plus de dommages à Sandy Ryan, pour s'imposer de façon plus nette. Sandy Ryan, de son côté, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'elle a évolué et est-ce qu'elle va être capable de couper le ring. Si elle coupe le ring, ça veut dire qu'elle met Michaela à sa portée. Si Sandy vient en pleine puissance, s'éparpille un peu moins et moins dans les émotions que dans le premier combat, ça peut faire mal. Bon, malgré tout. Donc ça, c'est un point d'évolution que peut avoir travaillé Sandy et qui la rendra plus forte ce soir si c'est le cas. Deuxième élément qui peut jouer quand même en faveur de Sandy Ryan, elle c'est sa catégorie de poids habituelle. Et elle est, même si c'est 3 ou 4 ans, elle est plus jeune que Michaela. Donc elle est dans son terrain de jeu vraiment. Pour ce qui relève des capacités physiques, de l'endurance, etc., elle est vraiment dans son poids. Donc elle peut être confortable. Et donc elle peut accélérer à des moments donnés ou relâcher selon la façon dont elle veut doser. Si Sandy arrive à imposer le rythme, alors là, elle peut faire une grosse différence. Il ne faut pas oublier que Michaela, elle est encore quand même en train d'appréhender cette catégorie de poids. Si Sandy monte en puissance, ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier combat, parce que oui, elle envoyait un peu dans tous les sens, mais ce n'était pas une montée en puissance, comment dirais-je, contenue, consolidée. Du coup, ça s'éparpillait. Mais si elle arrive à faire ça sur ce combat-là, elle peut avoir un sacré avantage. Donc, on peut avoir quand même des surprises. C'est pas fait. Moi, j'aimerais bien que ce soit Michaela parce que c'est ma préférée dans l'histoire, mais ça peut être Sandy. Et donc, ce combat est très intéressant. Je pense quand même que Michaela a vraiment l'ascendant psychologique sur Sandy Ryan, non seulement à cause du trash talk, mais parce qu'aussi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit en conférence de presse, et j'en reviens à la notion de maturité. Après avoir trash talké un peu comme d'habitude avec Sandy, et Sandy lui a renvoyé la balle, mais Michaela, elle a une bien meilleure répartie. Sandy, je l'ai trouvée limite un peu timide, quoi. Et Michaela a quand même dit, on lui a demandé, mais pourquoi t'as accepté de faire cette revanche ? C'était pas une clause contractuelle. Et en fait, Michaela, elle a dit non, mais en fait, moi, je me suis retrouvée dans des situations où on me les donnait pas, ces revanches. Et je les aurais méritées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce combat, il fait du sens. C'est un beau combat, c'est une bref, toi-même, tu sais, opposition, jolie opposition. Et donc, il faut qu'il se fasse. Et elle dit, malgré tout le trash talk que j'ai avec Sandy, et même si, voilà, en gros, je l'aime pas trop, je reconnais qu'il faut un bon partenaire de danse pour pouvoir bien danser. Et Sandy, c'est une bonne adversaire. Et ça, je trouve qu'elle n'était pas obligée de le dire. Et elle a quand même dit. Et je pense que c'était, franchement, la façon dont elle a dit, c'était assez honnête, assez sincère. Et ça montre sa maturité aussi. C'est, je sais à quel jeu on joue.
ok. Elle m'a trahi en étant mon amie, puis après en piquant mon coach, puis après en venant se battre contre moi, alors qu'il lui a dit tous mes secrets, quoi. Je sais, mais je sais aussi faire la part des choses et privilégier mon sport et ne pas affliger, ne pas infliger à d'autres ce que moi j'ai subi. Et c'est aussi pour ça que je veux que ce soit Michaela qui gagne. Parce que je veux que Michaela, elle puisse après avoir Lauren Price pour une unification totale. Lauren Price qui vient de gagner contre Natasha Jonas, passage de flambeau magnifique. Une vidéo qui est en cours, qui est très en retard, mais c'est la vie. Et donc on aurait dans la foulée Michaela Mayer contre Lauren Price, unification totale, et j'espère que Michaela la remportera. Ça serait très compliqué parce que Lauren, c'est pas simple, hein. C'est une très 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 bonne boxeuse. Mais qu'est-ce que ça ferait plaisir de voir Michaela, enfin, après tout ce parcours-là, bien récompensée. Donc je pense que c'est vers ça qu'on ira. Je ne pense pas que Michaela prendra Alicia Baumgardner qui vient de signer contre Eddie Hearn. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur ça, mais l'agenda de la semaine est parti en live, et du coup je vous la ferai, mais pas tout de suite. Et je pense pas qu'elle prendra Michaela Mayer parce que ça voudrait dire qu'Alicia doit monter en catégorie de poids. Je pense pas que Michaela va faire l'effort de redescendre alors qu'elle a fait tout ce travail pour monter, pour se stabiliser, pour voir comment elle se comporte avec des adversaires, tout ça. Ça fait pas de sens. Je pense que ça marchera pas. Moi, je pense par contre que, certes, la WBC a ordonné Delphine Persoon, donc ce combat doit avoir lieu. Mais je pense que Alicia, pour être sur une grande carte, Cathy Taylor contre Amanda Serrano, il faut qu'il y ait une histoire. Il faut qu'il y ait un truc à vendre. Et pour moi, le truc à vendre, c'est contre Elem. C'est contre Elem, parce que Elem, elle a combattu Chantel Cameron. Elem, elle lui a posé des problèmes. Elem, elle l'a combattu dans le cadre où Alicia, elle avait son performance enhancing drug, enfin les doutes qu'on a sur son utilisation de substances dopantes. Donc il y aurait la rédemption, la justice, tout ça. J'ai fait une petite vidéo Instagram là-dessus. Je me suis amusée à faire un petit trailer. Et pour moi, c'est ce combat-là qui ferait du sens. C'est une revanche dans une soirée où on est sur une trilogie. D'ailleurs, est-ce qu'on va sur une trilogie entre Sandy Ryan et Michaela Mayer? Je crois pas. Je crois pas parce que je pense que Lauren Price va vouloir prendre Michaela Mayer pour l'unification totale. Bon, moi je vois Michaela gagner. On ira vers une trilogie? Si. On ira si Sandy remporte le combat ce soir. Mais sinon, je pense qu'on va vers une unification totale après. C'est peut-être même une clause de contrat, hein, que c'est peut-être un accord qu'il y a entre Sandy et Michaela que si jamais Michaela perd, il y a la trilogie qui arrive derrière. Bon, voilà. Donc c'est pour ça, donc voilà ce combat-là. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler d'un autre combat, mais top, qui a lieu ce week-end. Et c'est dommage que ce soit exactement les mêmes dates, qui a lieu du côté de Cancún au Mexique et qui va opposer Marlen Esparza contre Yokasta Valley. Ça va être bombastique ce combat-là. Ça va être un truc, je pense. Vraiment, j'ai vraiment envie de le voir ce combat, donc n'oubliez pas d'aller le voir, quitte à faire comme moi, à le voir après, mais ce combat-là aussi, il va être, je pense, très 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 intéressant. On a deux boxeuses, c'est deux machines. Ça va se... Hein? Toi-même, tu sais. Donc voilà. Je suis à Vegas.